Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Les amours, l'éveil de conscience nous enseigne que Dieu n'existe pas, que nous faisons confiance en Dieu que l'Occident nous a apporté et nous a imposé. Nous devons continuer à faire recours à nos pratiques et associer cela à la sorcellerie. Moi, je dis non à ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que ce genre de pratique nous bloque et nous rend imbéciles. Pourquoi? Parce que ces gens qui nous disent aujourd'hui que l'éveil de conscience est ce que nous devons plutôt adopter pour que les gens puissent croire et que l'Afrique puisse s'asseoir. Moi, je dis non. Nous ne pouvons pas continuer alors que nous sommes bloqués nous-mêmes. Nous devons nous débloquer pour pouvoir avancer. Les amours, n'hésitez pas de nous suivre chaque jour dans notre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle, pour mieux développer votre vie et votre conscience, pour mieux avancer dans vos entreprises et aussi dans le christianisme. Je suis la fleur du Christ. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour et de laisser un commentaire, de liker et de partager. Surtout, abonnez-vous et suivez nos vidéos jusqu'à la fin. Les amours, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'éveil de conscience et je ne serai jamais d'accord avec l'éveil de conscience. Les amis, une personne qui veut unir, qui veut aider, ne s'appuie pas sur les détails. Il s'appuie sur ce qu'on appelle l'union. L'union qui fait la force. La force, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est l'art de croire, à aider autrui, à le soutenir à fond pour qu'il puisse se relever et se redresser pour pouvoir avancer. Mais si quelqu'un vient vous dire que je vais seulement t'aider pour que tu puisses être éveillé et que tu puisses comprendre qu'on t'a pris quelque chose, que tu dois à tout prix aller reprendre de force. Non. Aujourd'hui, l'Afrique se bat pour l'unité. Aujourd'hui, l'Afrique se bat pour se reconstruire, pour construire, pour garder la dignité et pour pouvoir garder l'harmonie qui lui était prise. À l'époque coloniale, quand on venait acheter nos pères, on les divisait, on divisait toute une famille. On prenait les gens d'une même famille qu'on pouvait amener dans plus de 5 pays différents et on les donnait les noms. On t'enlevait ton nom de famille, on t'enlevait tout, on te donnait un autre nom. Mais aujourd'hui, si nous, on refuse nos propres noms dans la force et non dans l'amour, pourquoi nos ancêtres se révoltaient et refusaient les noms qu'on les donnait? C'est parce qu'ils voyaient la division. Ils étaient divisés. Une mère qui voyait son enfant qui partait ailleurs. Donc, ils empêchaient à ces gens de s'aimer, d'être forts, d'être capables de vaincre. Mais vous nous demandez toujours de continuer dans ce sens. Moi, je dis non. L'amour fait la force. Et le Christ parlait de l'amour. Il parle de la puissance de l'amour, de la paix, de l'unité. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas et qui nous trompent, ils nous trompent en faisant quoi? Ils nous empêchent de nous habiller. Ils nous empêchent de dire la vérité à qui? Ils nous empêchent de parler. Ils empêchent à qui de vivre selon son bon vouloir. Le Seigneur nous laisse libres. Le Seigneur nous laisse libres. Il n'attache personne. Mais vous voulez nous attacher à nos rites. Et non seulement vous voulez nous empêcher de nous aimer, vous voulez nous attacher à nos rites. Vous voulez nous garder égales à l'ancienne vie. Alors qu'aujourd'hui, vous vivez votre vie bien. Alors que vous vivez une vie bien, vous êtes épargnés parce que vous vous êtes dit que vous êtes des personnes, des personnes qui dirigent leurs esprits à quoi? Ça, c'est de la sorcellerie. J'ai suivi une vidéo, une personne disait qu'on a imposé la Vierge Marie au Cameroun comme la mère qui doit protéger notre pays. Je dis, ce que vous faites, vous voulez nous empêcher de voir le bout du tunnel, la lumière, l'amour, l'unité. Ça veut dire que quoi? Vous voulez nous empêcher de croire que un jour, nous pouvons aussi vivre comme des autres. C'est le Christ qui délie, qui brise les chaînes,
qui empêche à l'autre de nuire à l'autre et de prendre la force de l'autre. Oui, quand nous prions à tout prix, nous prions, c'est pour que le Seigneur puisse nous aider à être libres. Il brise les chaînes de la mort. Même les chaînes que ces personnes, ils croient qu'ils nous ont attachés dedans, il est capable de les briser. Mais si vous aujourd'hui, vous nous demandez de retourner, de croire qu'il faut sacrifier, mais pourquoi donc croire? Pourquoi donc il y a tellement d'évolution? S'il y a tellement d'évolution, vous ne pouvez pas continuer à nous demander que nous devons être toujours attachés à quoi? Attaché à quoi? Moi, j'ai été attaché à ça. Qu'est-ce que ça m'a donné? Moi, j'ai cru à ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, j'ai pris la peine de retourner vers ces rites. Qu'est-ce que ça m'a apporté? De la mort, des sacrifices de sang. Il faut laisser les gens tranquilles. Quand les gens ne connaissent pas la réalité de ce que vous faites et que vous leur cachez la vérité, arrêtez de dire aux gens que les gens sont en train de nous mentir, il faut être éveillé, les Blancs nous ont pris. Ils nous ont pris quoi? Ils vous ont pris quoi? Alors que vous êtes la majorité de ces personnes, vous avez des téléphones de grosses capacités, des technologies tellement élevées, vous partez à la plage, étant bien, je ne sais pas comment dire, mais vous nous empêchez de vivre bien. Non. Moi, je demande plutôt à ces personnes qui vous suivent d'être éveillées. Ils doivent plutôt connaître ce que vous faites avant de nous demander d'être éveillés. Oui, vous nous avez demandé de verser un peu d'eau au sol pour faire appel aux ancêtres. Quel genre d'ancêtres? Pour qu'ils viennent nous couper le cou après nous dire, bon, je t'ai aidé, il faut aussi me donner ceci en retour. Non, nous, on ne veut pas retourner comme ça. Ça, c'est toujours de la dictature. Moi, je dis, c'est toujours de la dictature. Il faut arrêter de déranger les gens avec cette histoire. Il faut arrêter de nous épuiser et de nous prendre nos grâces pour dire que nous pouvons contourner et faire en sorte que notre vie ressemble à telle. Non, c'est pas comme ça qu'on éveille les gens. On dit aux gens la vérité. Si vous continuez à nous mentir, nous les Africains qui sommes même des vrais Africains, c'est pas bien.